Bonsoir à toutes et à tous, merci encore une fois d'être présents ce soir, d'être aussi nombreux malgré la situation du club actuellement. Nouveau débrief donc après cette défaite d'Arsenal 2-1 sur la pelouse de Goodison Park donc, contre Everton. Les Gunners enchaînent donc un septième match sans victoire, 2 nuls et 5 défaites sur ces 7 derniers matchs. Arsenal est donc 15e avec seulement 5 points d'avance sur la zone de relégation, on en est là. Et sachant que Fulham avec 9 points a un match en moins à jouer. Comme d'habitude, on va faire un petit tour de table. Et pour le petit tour de table, je vais accueillir Corentin et Guillaume d'Arsenal French Club. Salut les gars. Bonsoir. Salut à Et tous. j'accueille également Axel qui nous suit. Salut Axel. Salut. Alors les gars, comme d'habitude, petit tour de table. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Corentin, si tu veux commencer. Voilà, les matchs se suivent et se ressemblent malheureusement. Ça devient de plus en plus pénible de suivre cette équipe qu'on aime tant. Pas de révolte particulière encore une fois ce soir, même si je pense que sur la fin de match, on aurait peut-être pu arracher une égalisation avec les entrées de Martinelli et Lacazette notamment, qui aurait dû d'ailleurs, à mon sens, débuter le match, mais bon, ça on aura le temps d'en reparler. Et voilà, j'espère que là, on affiche vraiment une forme déplorable et on n'est vraiment pas bien au classement. Et il va falloir trouver un moyen le plus simple et le plus rapide possible pour se remettre la tête à l'endroit. Guillaume, même chose, qu'est-ce que tu as pensé du match? Oui, bah voilà, je reprends un petit peu les propos de Corentin. En effet, les matchs, on continue à les regarder et on voit toujours le même résultat. On voit une défaite à la fin. Bon, ce soir, on peut se dire qu'on n'a pas pris de carton rouge, donc on a fini à 11. C'est quand même aussi un exploit. Mais bon, on voit toujours pas de révolte de la part de certains joueurs. On est toujours surpris par les compos de Mikel Arteta sur aussi certains joueurs qu'on parlera évidemment ce soir. Et puis ben, on voit toujours pas de jeu, toujours pas d'agressivité, toujours pas d'envie. C'est une équipe qui subit en fait en permanence et on attend d'être mené pour essayer de mener un petit peu une révolte, mais une révolte qui est tellement timide qu'en fait on peut pas faire peur à des adversaires comme Everton et on n'a pas réussi à faire peur non plus à Burnley quand même, donc tout en respectant cette équipe. Donc il va falloir que les joueurs se remettent en cause aussi, mais je pense que le coach là ce soir et peut-être un petit peu aussi sur la sellette au niveau des fans, peut-être pas encore au niveau du board, mais il va falloir vite retrouver de la confiance et de l'envie dans ce jeu. Et c'est vrai que ça nous fait mal aujourd'hui de voir Arsenal à cette 15e place, alors qu'on a connu Arsenal dans des meilleures années. Et il y a 3 ans, on était quand même en train de jouer une finale d'Europa League. Bref, on est descendu bien bas malheureusement, donc on espère vite retrouver notre niveau et notre place qui n'est pas normalement dans la deuxième partie du tableau. Tu parlais de la compo de départ, Axel, je vais me tourner vers toi sur le... qu'est-ce que tu as pensé du match déjà, et puis aussi qu'est-ce que tu as pensé de la compo de départ de Mikel Arteta? Alors, le match insipide. Voilà, je pense que. Alors, moi, je suis d'origine antillaise. Et aux Antilles, on aime bien mettre des épices dans le repas. Mais je crois qu'Arteta n'est vraiment pas un Guadeloupéen. Donc, il n'aime pas trop les épices. Donc, c'est très, très, très fade. Très, très, très fade. Après, c'est pareil pour. C'est toujours pareil. J'ai l'impression qu'Arteta, quand il termine le match, il perd, il se dit, bon, qui a été mauvais? Allez, Willian, t'as été mauvais. Holding, t'es mauvais. Bon, allez, les gars, prochain match, vous jouez. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. À un moment, je pense que faut arrêter certaines mascarades. On a énormément de. Alors, je suis d'accord parce que j'écoute tout le temps les débriefs, etc. Et je suis là à fond. Alors, moi, je suis d'accord qu'on n'a surtout pas l'effectif pour jouer en Ligue des Champions ou les premières places. D'accord? Mais on n'a pas un effectif de 15e. Je suis désolé. Moi, quand je regarde l'équipe d'Everton ou l'équipe de Burnley, comment dire ça? Toutes ces équipes-là, ben, j'ai pas l'impression que c'est des effectifs de fou, quoi. Donc, c'est toujours pareil. Chaque fois qu'on voit les compos, on comprend pas. Et moi, c'est ce que je disais en tweet sur votre page, c'est que est-ce qu'Arteta aussi se rend compte que des gens comme Holding ou Willian, est-ce qu'ils se rendent compte qu'il ne leur rend pas service quand il les fait jouer alors qu'ils sont mauvais? C'est-à-dire qu'au-delà de ça, le gars, mentalement, il se fait déjà détruire toute la semaine. Il arrive encore en match, il n'a pas confiance en lui. Et on le met encore sur le terrain parce que Arteta veut croire en eux. Ouais, mais le gars, les gars, ils sont pas beaux, ils sont pas bons. Donc, bon,
Voilà. Et surtout en défense, je pense qu'on a autre chose à essayer. On ne va pas reprendre le cas Saliba, mais en prépa, je parlais exemple du cas Pablo Mari. Pablo Mari, ça peut être sympa. Rhys Nelson n'a pas joué parce qu'il est mal à la tête. Ben, là, il méritait de jouer. Ou comme notre collègue vient de dire, ben, Gabriel Martinelli, alors ça fait un moment qu'il n'a pas joué, mais je pense que début de match, il aurait pu jouer, ça serait super. Pareil pour Nketiah. Nketiah, Arteta, il est en train de le brûler. Il n'a pas encore vraiment le niveau pour pouvoir être un attaquant titulaire d'un club de première ligue qui veut jouer les premières places. Et le gars, il le met chaque fois. Il met la casette là. On, on Il va met la avoir casette sur le banc. on va avoir l'occasion de reparler justement de tous ces joueurs plus individuellement un peu plus tard. Pas de souci. Corentin, Guillaume, je voulais avoir votre avis aussi sur cette, comme disait Axel, sur la compo de départ, sur les choix de Mikel Arteta, notamment Holding qui a d'ailleurs été capitaine ce soir, et puis d'avoir mis aussi encore une fois Willian et Eddie Nketiah. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces choix? Après, je pense que aujourd'hui, mettre à côté de David Luiz quelqu'un d'autre, c'était Gabriel. Sauf que Gabriel était suspendu, donc on n'avait pas le choix de mettre Holding. Aujourd'hui, Pablo Mari, il joue pas en première ligue, il a fait que les matchs d'Europa League, donc c'est pas la même intensité et c'est pas non plus les mêmes adversaires, tout en étant respectueux des autres équipes d'Europa League. Mais on ne pouvait pas aujourd'hui mettre quelqu'un d'autre à part Holding. Donc voilà. Bon, malheureusement, il met un but contre son camp qui est un peu dommage. Il n'y peut rien sur ce coup-là. Mais après, en attendant, le cas Willian aujourd'hui, ça fait des semaines et des semaines qu'on en parle et qu'on se dit, mais il apporte toujours rien. On pensait vraiment qu'il allait un petit peu à un moment se bouger les fesses, hein, clairement. Et ben non, on voit toujours le mec qui marche, qui est à 20 mètres de ses collègues et qui fait toujours pas d'appel, qui crée pas, qui sait pas faire les bonnes passes, qui ne regarde pas le jeu. On a l'impression qu'il est perdu sur le terrain. Donc c'est compliqué. Et puis après, ben, Eddie Nketiah, comme l'a dit euh, le, le fan, en effet, c'est compliqué pour Eddie Nketiah parce qu'il n'a pas l'habitude de jouer en première ligue. Et je pense qu'Alexandre Lacazette aurait dû démarrer ce match, à mon avis, qui lui a plus l'habitude aussi de décrocher, sachant qu'on n'avait pas Pierre-Emerick Aubameyang. Il aurait pu décrocher pour lui aussi un petit peu permettre à Saka ou à Pepe de rentrer dans l'axe avec des courses dans le dos des défenseurs, ce qui aurait été certainement beaucoup mieux pour Arsenal dans ce match-là. Corentin, même question. Ouais, je voulais juste dire, ouais, surtout par rapport à Nketiah, je pense que ça soulève un problème beaucoup plus important et beaucoup plus grave au sein de l'effectif. C'est-à-dire, pourquoi ne pas titulariser la casette dans un match comme celui-là? Ça paraît complètement fou, surtout le peu d'envie qu'il montre quand il doit être remplacé au moment où il doit se changer sur le banc. On sent que il y a quelque chose de grave quoi, qui est en train de se passer, que c'est pas normal. Et malheureusement, je pense pas que Eddie est trop frêle, trop gentil pour la première ligue. Malheureusement, enfin, pour l'instant, on ne sait pas ce que ça vaudra plus tard, mais pour l'instant, il est beaucoup trop gentil. Et bon, on sent très bien qu'il n'a pas le niveau pour inverser la tendance d'un match. Sur, euh, sur le cas Lacazette, Axel, qu'est-ce que tu penses justement, tu en parlais juste avant que dans ton dernière intervention, sur le cas Lacazette et le cas Eddie Nketiah. Pour toi, est-ce qu'il y a un problème avec Alexandre Lacazette de la part de Mikel Arteta? Est-ce qu'il y a une tension entre les deux? Enfin, on ne sait pas ce qui se passe en coulisses, mais sur ce qu'on a pu voir en tout cas aujourd'hui, c'est quand même très étrange ce qui se passe, non? Je pense que, ben, comme tout le monde le voit, je pense qu'il y a un vrai problème. Et au-delà de ça, Emmanuel Petit relevait un souci avec Arteta. Alors, je suis d'accord que, comme il disait que il faut secouer Arsenal pour qu'on puisse remonter dans l'élite. Mais j'ai l'impression qu'Arteta se fâche un peu avec tout le monde. Guendouzi, Torreira, est parti, on ne sait pas pourquoi. Lacazette, il joue pas. Euh, je sais pas, Saliba, bon, on va pas reprendre le cas Saliba, c'est pareil. Ozil, ça c'est encore un autre cas. Mais je trouve que même le club, au-delà de ça, c'est-à-dire que même si on a l'impression que les performances sportives seraient à peu près moyennes, il y a tellement de débats autour de tellement de joueurs et tellement de non-dits qu'on ne comprend pas les compos, on ne comprend pas pourquoi un tel joue, celui-là il ne joue pas. Et je sais pas. Je trouve l'ambiance du club a l'air assez délétère en tout cas. Corentin, Guillaume, encore une fois sur le cas Lacazette et Eddie Nketiah, enfin en tout cas
Est-ce que par exemple sur la performance de ce que vous avez vu de Nketiah, est-ce que vous pensez qu'il est prêt, qu'il a la capacité d'être titulaire comme le veut Arteta, ou alors est-ce qu'il est encore trop jeune et qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre avant d'être un titulaire indiscutable sur le front de l'attaque, alors encore une fois d'une équipe en grande difficulté certes. Mais oui, il a pas le. Moi, je pense profondément qu'il n'a pas le niveau. Après, je pense qu'Arteta, peut-être qu'il se défonce à l'entraînement la semaine, qu'il a une super mentalité, qu'il est irréprochable sur ça, et c'est peut-être pour ça que Arteta le fait débuter aussi. Mais après, au niveau technique et voilà, footballistiquement, pas, c'est pas assez malheureusement. Mm. C'est ça, parce que le problème, c'est que quand Mikel Arteta vient au moment du Boxing Day, au mois de décembre l'année dernière, il fait rappeler directement Eddie Nketiah qui était quand même en Championship avec Leeds, si je dis pas de bêtises, C'est ça. et qui n'avait marqué, je crois, un but, ou même pas, je crois qu'il avait marqué 0 but. Et on s'est dit, mais pourquoi? On s'est dit, pourquoi? On a Alexandre Lacazette qui est là, alors certes, il était un petit peu en mal dans cette période-là où il ne marquait pas, donc il était beaucoup décrié, et on sait qu'un attaquant, dès qu'il ne marque pas, bah, il est vite descendu. Donc on s'est dit, bon, ok, peut-être que ça peut le faire. Et en fait, on a vu au fur et à mesure de la saison, de la fin de saison, que Eddie Nketiah n'avait pas le niveau, qu'il n'était pas assez encore aguerri pour arriver à ce stade d'être titulaire en permanence. Et je pense que malheureusement, en plus de vouloir redonner de la confiance à Nketiah en le faisant jouer, j'ai l'impression qu'en fait, bah, malheureusement, il est en train de cramer la casette. La casette, aujourd'hui, il se dit, mais pourquoi je vais me défoncer à l'entraînement pour être encore sur le banc alors que Nketiah va être titulaire? Quoi, je pense que son raisonnement, à un moment, il doit être comme ça. Il doit se dire, j'ai l'impression que dans le club, je suis plus à ma place. Donc en Pour, fait, il passe en numéro 2 alors que je pense qu'il a le statut, quoi, il a le statut numéro un par rapport à Eddie Nketiah. Donc voilà. Et après, si on veut faire rentrer aujourd'hui un autre jeune, quand même, à ce compte-là, j'ai envie de dire, si on voit qu'Nketiah ne fait pas le taf, on a un Balogun qui est un petit peu plus athlétique et qui peut lui nous servir un petit peu dans le jeu de tête. À ce compte-là, autant pourquoi pas faire rentrer un jeune comme ça et l'essayer, parce que après tout, on s'obstine avec Eddie Nketiah qui n'apporte rien pour l'instant. Donc je me dis peut-être qu'un Balogun peut éventuellement apporter. Après, je dis pas qu'il sera un titulaire indiscutable, mais peut-être qu'il peut apporter d'autres choses que Mikel Arteta pourra peut-être un peu plus travailler avec lui et qu'on pourra avoir plus de solutions. juste pour finir sur le cas Alexandre Lacazette avant d'accueillir Quentin, est-ce que pour vous, de ce qu'on voit ces dernières semaines et notamment du body language d'Alexandre Lacazette et puis aussi des choix d'Arteta, est-ce que vous pensez que Alexandre Lacazette va finir la saison avec Arsenal? Et s'il finit la saison, est-ce que vous pensez qu'il a déjà des envies de partir cet été? Oui, honnêtement, je pense que pour moi, si, si d'ici la fin décembre, il voit qu'il n'y a pas d'amélioration sur sa place à Arsenal et qu'il voit que ce n'est plus un titulaire indiscutable comme il l'était auparavant, je pense qu'à mon avis, avec son agent, ils vont certainement parler pour trouver un point de chute. On savait qu'à l'époque, il y avait l'Atlético Madrid qui était dessus, mais je pense qu'il peut avoir un profil pour aller jouer en Espagne ou en Italie. Donc je pense que s'il y a un club qui vient le chercher, en plus, Alexandre Lacazette est en fin de contrat dans 1 an et demi, si je dis pas de bêtises. Donc au final, est-ce que c'est pas mieux de le laisser partir parce qu'on s'obstine à le mettre sur le banc. Donc moi je pense que malheureusement c'est pas sûr qu'ils finissent la saison avec nous à Arsenal si on continue à le griller comme ça. Euh, Corentin, Corentin et Axel, même constat, vous pensez aussi qu'Alexandre Lacazette ne restera pas, en tout Bah, cas en tout cas à la fin de la saison, aura des envies de partir. oui, oui, je pense qu'il Le, a besoin d'autre chose aussi, peut-être pour sa carrière aussi. le cycle Arsenal est fini pour lui. Ouais, je pense, ouais. Surtout Mm. il va dépasser, je crois qu'il a 29 là, ou 30 ans, je sais Ouais, plus c'est ça. exactement. Ça fait Et 4 C'est ça, ans, ouais. 4 ans qu'il a Arsenal. ouais, donc je pense que ouais, son cycle est fini. Bon, il a remporté une cup, je pense que déjà c'est bien pour lui. Et peut-être que aussi, peut-être qu'il s'imaginait autre chose aussi en arrivant au club, et peut-être qu'il a des déceptions à ce niveau-là. Mais bon, malheureusement, je pense pas qu'on va le garder malheureusement. Et si on veut en obtenir
un bon prix, il faudrait aussi le vendre cet été. Mhm. On va Mais passer. moi, Vas-y, euh, excuse-moi. Vas-y. rapidement, non, pareil, je pense qu'il va partir parce qu'il sera dégoûté. Après, le truc, c'est que moi, j'ai toujours du mal à défoncer la casette. Alors, c'est vrai que quand un attaquant marque pas, c'est un problème, mais j'ai toujours du mal à le défoncer parce que ça reste quand même un joueur qui est hyper travailleur. Donc, c'est-à-dire que, au moins, contrairement à un Aubameyang, c'est-à-dire que lui, même s'il marque pas, il va apporter autre chose. Il va prendre le ballon, il va récupérer des ballons, etc. Alors que Aubameyang, par exemple, ne va pas le faire. Mais je pense que le fait de voir qu'il va faire énormément d'efforts, on l'a vu là, là tout à l'heure, il aurait pu, il a essayé de récupérer des ballons, il a quand même une petite envie. Mais bon, si le gars il voit à chaque fois qu'il fait ça et qu'il n'est pas forcément récompensé, bien sûr que ça ne va pas lui donner envie de rester. Et en plus, comme vous l'avez dit, son contrat se termine bientôt et sa carrière aussi. Donc, je pense qu'il a envie de jouer. On va désormais accueillir Quentin. Salut Quentin, est-ce que tu nous entends? Salut l'équipe, je vous entends, ça va? Ça va et toi? Salut Quentin. Salut. Ça va. Euh, pour un peu voilà, rebondir sur ce qu'on disait et puis aussi sur le comment déjà tu as trouvé ce match, qu'est-ce que tu en as pensé et pareil sur le cas Lacazette, qu'est-ce que tu en penses sachant qu'on a parlé un peu que de lui pour l'instant, on va passer à autre chose, mais juste pour avoir ton avis rapidement sur Lacazette et puis sur ce match en général, qu'est-ce que tu en as pensé? Sur la casette, c'est toujours un petit peu compliqué parce que c'est un Français, donc forcément j'adore les attaquants français à Arsenal. Mais en même temps, j'ai toujours un petit peu du mal à critiquer aussi Nketiah parce qu'Nketiah c'est un bébé du club. Donc j'ai aussi envie de le voir grandir, réussir. Donc je sais pas trop, j'ai l'impression que Arteta il cherche plein d'idées différentes. Il a essayé Aubameyang en neuf, il a essayé Lacazette en neuf, il a essayé Nketiah en neuf. J'ai l'impression qu'il est perdu en fait un petit peu dans ces choix-là et qu'il n'a pas encore la solution. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il l'aura. Alors, on a entendu parler de Balogun aussi, est-ce qu'il sera la solution? Je ne sais pas. Mais du coup, il essaye tout ce qu'il a en son pouvoir. Ça marche toujours pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on le voit très bien sur la performance. Et il y a deux stats qui m'ont vraiment fait mal. C'est qu'à la 55e minute, on avait 83% de possession de balle. Et du coup, en 10 minutes, avec 80%, on a fait une frappe. Une frappe. Franchement, c'est vraiment pas beaucoup et c'est inquiétant. Et l'autre stat qu'avait sorti le journaliste de Canal+, c'était 51 passes pour une frappe en moyenne. C'est-à-dire qu'on a passé le ballon 50, on doit faire 51 passes pour faire une frappe au but. Franchement, c'est hyper pauvre. Et c'est ça qui m'inquiète. Et alors, je sais pas si vous avez des idées de solutions ou d'autres observations, mais c'est que on a vu beaucoup de paires au milieu, on a vu beaucoup de paires en attaque, et malgré ça, on n'arrive toujours pas à décrocher en fait un meilleur jeu avec plus d'intention, plus de verticalité, plus d'intention en fait. Et ça, tout ça, ça reste très pauvre, quels que soient les joueurs alignés. Donc, je sais pas, moi je suis très inquiet parce que 12 buts et 18 encaissés, franchement, c'est très pauvre. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que personne n'a la solution, ni les joueurs, ni le coach. On, on en revient Ouais. un peu toujours à le même constat, c'est qu'on manque totalement de créativité. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais moi j'avais l'impression en regardant le match que Everton a mis ses deux buts et s'est dit bah tiens c'est très bien, on joue contre Arsenal, on va rester derrière et puis de toute façon ils n'arrivent pas à marquer. Donc on va gagner comme ça et j'ai l'impression que ça fait comme disait comme disait Quentin pardon, j'ai l'impression qu'Arsenal c'est très inquiétant. Arsenal ne sait plus marquer, ne fait plus peur. Est-ce que c'est aussi ça le problème? On tombe face à des équipes maintenant qui savent comment gagner contre nous très facilement, on va dire. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, parce qu'en fait, à l'époque, même si on prenait beaucoup de buts, on en marquait quand même beaucoup. On était capable de marquer 3, 4 buts dans un match. Aujourd'hui, on se dit est-ce qu'ils vont marquer un but? D'ailleurs, Le problème, c'est que juste oui, pour préciser ce que tu dis, on n'a pas mis deux buts dans un match depuis le 4 octobre contre Sheffield. Donc c'est exactement ce que tu dis. c'est ça, c'est ça. Et en plus, le seul but qu'on met dans le jeu, c'est contre le dernier match contre Southampton. D'accord? Mais avant Southampton, on n'a pas de but. Le dernier but qu'on a mis avant Southampton, c'était Aubameyang sur penalty. Et on se dit que ça vient du 1er octobre. 1er novembre, pardon. Contre Donc on United, se ouais. dit que c'est quand même grave aujourd'hui de voir ça. Alors qu'on a connu les périodes à Arsenal, même si on était mal en défense, on avait toujours un jeu basé vers l'avant, avec de la solidité, avec des joueurs qui savaient combiner, qui mettaient de l'intensité, et t'as l'impression qu'ils en voulaient. Aujourd'hui, t'as l'impression que personne va vers l'avant avec de l'envie en fait. Ils jouent à la balle et ils se disent bah, on sait jamais s'il y a une erreur du défenseur ou quoi.
et ben ça marchera pour nous. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu vois plus cette envie-là. Et j'ai l'impression qu'il y a tellement un manque de confiance aujourd'hui dans cette équipe à cause de ça, parce qu'ils sont tellement décriés, parce que c'est Arsenal. Je pense qu'en fait, ils arrivent sur le terrain et je pense qu'ils sont déjà crispés comme je sais pas quoi, et je pense Ils ont qu'ils n'y peur, c'est arrivent ça. plus. C'est ça, en Mm. fait, c'est la peur aujourd'hui. Et en fait, ils se disent, mais si on frappe 20 fois et qu'on cadre une fois, on va se faire dézinguer, donc on va frapper 2 fois, mais on va les cadrer. Voilà. Ils ont peur, ils C'est ont moi, perdu. Ouais, il y a Quentin, Parce il y a que juste. Vas-y, 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 ouais, vas-y. parce que je sais pas s'ils avaient cette impression, mais j'ai l'impression que dès qu'un de nos joueurs reçoit le ballon au pied, il lève la tête et se dit, punaise, qu'est-ce que je fais avec le ballon? Ouais, Où c'est est-ce que je exactement l'envoie? ça, ouais. c'est Ouais. ça, mais c'est tout à C'est fait ça, en fait. exactement ça. Moi, il y a justement la question que je voulais te poser, Quentin, c'est il y a un joueur qui exprimait exactement ce que disait Guillaume, c'était le cas de Willian, qui, à part sa masterclass contre Fulham depuis, c'est le. Bah, il n'y a rien. La Enfin, première journée, Ouais. la Il y a première rien. journée, Fulham, un c'est concurrent le, direct, quoi. c'est le néant total. Donc pourquoi, déjà, pourquoi Mikel Arteta s'entête avec lui et c'est exactement ce que tu disais, quand il reçoit le ballon, il a aucune envie Déjà, ce qu'on et il regarde ne avec sait pas quoi Willian, faire. on l'a vu aujourd'hui, je crois, dans au moins 3 positions, Willian. On l'a vu commencer à gauche ou à droite, je sais plus. à Ensuite, il gauche. a changé, il est à droite, il est aussi passé par le milieu un petit peu, et surtout à partir de la 55e, 60e minute, il a testé en numéro 10. Ouais. Et là, je me suis dit, tiens, ça peut être Et- intéressant parce que on se souvient, quand Willian a été acheté, on nous expliquait que le but de Willian, c'était de jouer un petit peu plus central. Alors, on entendait un petit peu en position 8, en position 10. On se dit, tiens, c'est intéressant. Il est là pour faire du milieu de terrain. Finalement, il fait pas du milieu de terrain et il est baladé un peu partout. Après, voilà, qu'il soit baladé partout ou pas, ça n'enlève pas qu'il ne sert pratiquement à rien dans cette équipe. Malheureusement, il y avait une stat, je sais plus quel journaliste qui suit Arsenal qui l'a sorti, mais il a une frappe cadrée, Willian, depuis le début de sa carrière avec Arsenal. Une frappe cadrée. Franchement, Mm. c'est triste. Alors, il a peut-être 2 ou 3 assists, peut-être, mais en termes de créativité, c'est vraiment pas ce qu'on cherche, c'est vraiment pas ce dont on a besoin. Pourquoi? Parce que la créativité, elle est juste morte avec lui. Parce que quand il reçoit le ballon, c'est comme tu disais, il regarde droite-gauche, et tant qu'il fasse son droite-gauche, il fait 1, 2, 3 touches de balle, et là, toute l'action est éteinte. Pourquoi? Parce que la défense adverse est replacée, tous les espaces sont fermés, du coup, sa seule solution, c'est quoi? C'est de repartir vers l'arrière. À partir du moment où on repart vers l'arrière, ben, c'est comme avec Zaka quand il fait ça, et ben c'est mort, et on est de nouveau coincé, et on n'a plus d'inspiration, et c'est fini. Ju- Mm. Pour, C'est ça. pour reprendre un peu juste quand même quelques touches positives, même si il y en a pas beaucoup depuis quelques semaines à Arsenal, quels sont un peu quand même les joueurs qui sont sortis un peu du lot aujourd'hui, où tu te dis c'est sur ces joueurs-là qu'on va devoir s'appuyer pour la suite. C'est sur ce noyau de joueurs qu'on va pouvoir avancer et créer quelque chose, enfin en tout cas reconstruire quelque chose à Arsenal sur ce match-là notamment. Moi je pense par exemple à Kieran Tierney, mais il y en a d'autres. Quels sont les joueurs pour toi sur qui tu veux t'appuyer pour la suite? Je pense que notre base, elle est solide un petit peu derrière, avec Leno. Leno, il fait quand même le taf. La parade sur la frappe de Calvert-Lewin, elle est juste magnifique, elle part en Ouais. lucarne. Après, on peut souligner Kieran Tierney, parce que Tierney, il a 2, 3 passes qui sont des petits bijoux pour Saka, dans les espaces comme il faut. Euh, et aujourd'hui, je pense que le grand gagnant, c'est Maitland-Niles aussi à droite. Je pense qu'il a prouvé qu'il était là et qu'il fallait compter sur lui. Après, est-ce qu'il faut le faire jouer au milieu? Je sais pas. Après, en défense, bon, globalement, Luiz, je sais qu'il y a beaucoup de critiques envers lui, mais aujourd'hui, il a fait un match correct et on a besoin d'un 4 comme lui derrière. Et pour moi, ça s'arrête là parce que devant, je n'arrive pas à trouver de cadre. Et je pense que quand je regarde le chat et les commentaires de tout le monde débat sur les mêmes joueurs, que ce soit le milieu de terrain. On n'arrive pas à savoir El Neni, c'est Balos qui aujourd'hui a fait vraiment une mauvaise partie. Et donc, du coup, ensuite, les 4 de devant, on en débat toutes les semaines de ces joueurs-là. Donc, à partir des 4 de derrière, bah, je peux plus vous dire devant qui est indiscutable. Alors, Guillaume, vas-y Guillaume, sur les. ouais, Peut-être aussi même question ouais, que j'ai posée à Quentin sur les joueurs qui t'ont ouais. un peu plus satisfaisant aujourd'hui. C'est ça. Alors, je vais reprendre un petit peu ce que Quentin disait. Donc, sur les noms, on n'a rien à dire parce qu'en effet, sur les 2 buts, il ne peut pas grand-chose pour ma part. Mais en effet, moi, par contre, Quentin, je vais reprendre sur un joueur devant qui est un titulaire indiscutable pour moi. C'est Bukayo Saka. C'est un Ah, gamin je de l'ai oublié, 19 c'est ans. vrai. C'est le seul qui aujourd'hui percute, dribble, est capable d'avoir une vision du jeu. Ce gamin, il est impressionnant. On se dit que un gamin de 19 ans aujourd'hui, c'est le meilleur joueur d'Arsenal. Et on se dit, c'est dramatique. On a des Aubameyang, on a Lacazette, on a des Willian, on a des Pepe, on a des joueurs comme ça. Et on se dit, on retient quoi? Bukayo Saka.
Aujourd'hui, je pense que ce jeune joueur, malheureusement, il a été beaucoup baladé la saison dernière entre les blessures de Ternier, donc on l'a fait reculer latéral gauche. Après, on l'avait essayé un petit peu à droite, on l'a mis à gauche et on a vu qu'à gauche, ça fonctionnait bien. Donc, tout compte fait, je pense que c'est son poste et je pense que maintenant, on ne peut pas créer autour d'un joueur de 19 ans. On peut pas se dire on construit autour de ce gamin-là, mais par contre, il faut se servir de ses qualités à lui pour pouvoir avoir des qualités qui vont être complémentaires à ce jeune joueur. Parce que le problème, c'est que si on continue comme ça, ce gamin, dans un an, il va se dire, mais moi, je m'en vais. Il peut pas rester dans une équipe qui est en train de se cramer, alors que lui, il est en train de monter dans sa carrière professionnelle. Donc, à un moment, on peut construire avec des jeunes comme ça, mais il faut aller chercher des mecs qui sont complémentaires. Alors aujourd'hui, on a un Thomas Partey malheureusement qui est blessé et on ne peut pas savoir encore ce que ça va donner. Mais Ceballos aujourd'hui, il était aux abonnés absents de A à Z. Il n'a toujours rien fait. On sait qu'il a eu des problèmes aussi pendant un moment. Donc c'est compliqué. Donc Ceballos est en prêt. Donc moi, voilà. J'ai peur que malheureusement, pour cette saison, ce soit compliqué. Après, est-ce qu'Arteta comptera dessus toute la saison? Ça, on ne peut pas le savoir. Mais El Nini, aujourd'hui, au milieu de terrain, c'est le seul qui travaille. Ouais. Il travaille comme, malheureusement comme un chien. C'est désolé de l'expression, mais c'est lui qui va tout le temps haranguer, qui va monter. À un moment, quand je le vois faire un pressing et que Nketiah est derrière lui, je me dis, mais où on va, quoi? Où on va? C'est l'attaquant de pointe qui doit faire ce pressing. Comment ça se fait qu'El Nini est devant Nketiah? Nketiah était derrière entre David Luiz et El Neni. Je me suis dit, mais c'est dramatique de voir ça aujourd'hui à Arsenal. Euh, Donc, donc c'est pour ça que je retiens aussi El Neni au milieu de terrain. Voilà. Avant d'accueillir deux nouveaux followers, je vais juste demander ton avis, Axel, sur ce que je disais, notamment les joueurs un peu plus satisfaisants, et puis aussi Alors, réagir sur ce que disait Guillaume, sur les joueurs qui n'ont peut-être pas sincèrement, envie de rester à Arsenal. non, mais je veux même pas être long. C'est tout ce que vous avez dit, c'est totalement ça. C'est-à-dire que maintenant, Nice, au moins, ce qui est bien, c'est on voit très bien que Bellerin, ben, on l'aime tous, mais bon, Maitland-Niles, c'était beaucoup plus solide aujourd'hui, et même la dernière fois. Tierney, on sait, Gabriel, pareil, David Luiz, ben, quand il est avec Gabriel, ben, ça tient à peu près la route. Leno, ben, il fait toujours le travail, et Saka, ben, rien à dire, de toutes les manières, c'est le seul qui est indiscutable. Je n'ai rien à ajouter par rapport à ça, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit Ça marche. sur les titulaires, en tout cas, de l'équipe. Ah oui, El Neni, aussi titulaire indiscutable pour moi, parce que c'est un vrai bosseur. Donc voilà. Très bien. Merci en tout cas, Quentin, d'être venu réagir avec nous. N'hésite pas à revenir pour. De toute façon, tous les matchs, on fait un débrief, donc n'hésite pas à revenir. On n'hésitera pas à te refaire participer. Merci, Quentin. Avec plaisir, merci les gars, bonne continuation en plus. On accueille maintenant alors Salif et on accueille également Mohamed. Salut les gars, vous nous entendez bien? Salut, salut, vous m'entendez? On t'entend très bien. Mohamed, est-ce que tu nous entends Salut aussi? les gars. Mohamed nous entend. Salut, vous m'entendez? C'est bon, t'inquiète pas, on t'entend. Ah, Alors, je vais commencer par toi, Salif. Qu'est-ce que tu as pensé déjà de ce match? Et puis, pareil, de ce qu'on disait un petit peu, quels sont les joueurs un peu plus satisfaisants sur ce match, sachant qu'on a déjà parlé pas mal des joueurs de la moitié de l'équipe qui Bah, n'étaient pas satisfaisantes, mais quels sont les joueurs que tu as retenus un peu plus positivement, on va dire? moi, clairement, c'est Maitland-Niles. Maitland. J'en avais parlé à plusieurs reprises sur les débriefs avec vous. Moi, j'ai toujours parlé de l'académie. Moi, je suis, on va dire, l'un des premiers à tout le temps solliciter l'académie. Parce que je crois que Arteta ne s'intéresse pas à l'académie. Je pense que même beaucoup de personnes à Arsenal ne s'intéressent pas à l'académie. C'est pour ça qu'on se retrouve en fait dans cette situation. Un certain... Oui. Et j'ai écouté, oui, ce que vous avez dit depuis le début, ce que j'en ai pensé du match, réellement. Mais oh là là, oh là là. Mais on est tellement nuls. Mais on est tellement nuls que, je vous jure que même si demain on se retrouve en championship, j'aurais même peur en championship. J'aurais même peur. J'aurais même peur parce que même en championship, on va nous dire, oui, il nous faut des transferts, oui, il nous faut nanani, oui, il nous faut nanana. En championship, on va aussi se dire les mêmes choses. Mais on a joué contre des équipes récemment qui n'avaient pas plus de transferts que nous, qui n'avaient pas plus de joueurs de qualité que nous. Mais c'est juste, en fait, on tombe sur des équipes qui travaillent avec ce qu'ils ont.
Voilà, qui ne se cherchent pas d'excuses, Est-ce qui que ne vont pas. Oui, est-ce que c'est ce qui nous manque justement, ce que tu dis, faire avec ce qu'on a et entre guillemets, ce qui nous manque par mais rapport bien à d'autres sûr, équipes, c'est d'avoir un collectif? mais, mais bien sûr, mais bien sûr, à part Manchester City ou peut-être Liverpool, qui a dépensé des sommes faramineuses, et Chelsea, pardon, qui a dépensé des sommes faramineuses pour ramener des superstars venus de je ne sais où, Personne n'a fait ça. Personne n'a fait ça. Je pense que cette année même, ça a été l'année, on va dire, l'une des plus calmes. C'est peut-être Chelsea qui a ramené un peu tout le monde. Mais sinon, personne d'autre. Ah, ah, Après, je vais reprendre tes propos. On n'est pas la pire académie quand on va à Manchester United depuis des années. Là, il n'y a que 2 ans où ils sortent maintenant des jeunes comme McTominay, des choses comme ça. Mais auparavant, Manchester United, ça coûte millions qui font des transferts des mercatos. Et il ne faut pas non plus oublier qu'Everton, cette année, ils sont allés chercher Alan Doucouré et Rames Rodriguez. C'est quand même des transferts aussi importants pour le club d'Everton qui Mais ils n'avait ont pas coûté l'habitude quoi? de sortir Mais qu'est-ce qu'ils ont à coûté? l'époque. Mais qu'est-ce qu'ils ont coûté, ces trois-là, justement? Ils ont coûté quoi? 25 pour Alan, 25 pour Doucouré, et je crois que Rames, c'est 25 aussi. Il Non, était Voilà. James, libre, c'est gratuit. Rames, James, il c'est était Libre, free, ouais. gratuit. libre Rames? Ouais. Voilà. Ouais, c'est Ouais, libre. gratuit. Voilà. Voilà. Donc Donc, c'est 50 ce que je millions. disais. À part Voilà, c'est tout. Chelsea, personne n'a dépensé des sommes de fou. Mais ça a été des recrutements intelligents. Ça veut dire ça a été des recrutements qui ont été ciblés. Ça veut dire on en manque de créativité. OK. Le coach connaît quelqu'un qui est capable de ramener ce gars-là. On en manque d'impact au milieu de terrain. Eh ben, je vais ramener un mec, un petit qui est capable de courir et de couvrir toutes les lignes, et je vais ramener un grand dadais qui va faire peur à tous les attaquants qui vont venir. Un mec qui va jamais lâcher les attaquants adverses. Euh, Non. Nous, on parlait de qui? Oussema War, de Nanani, de Nanana, pour ramener qui partait dans les dernières secondes. C'est pas la même. On ne travaille pas pareil. On ne travaille pas pareil. Donc, le temps que nous, on perd encore et encore, eh ben, on se fait froisser ensuite derrière. Après, On se fait pour le coup, froisser. par rapport à Thomas Si, Partey, si, après, on ne l'a pas forcément trop vu pour l'instant. Et justement, Mohamed, je voulais que tu réagisses sur ce qu'on disait. Est-ce que pour toi, par exemple, déjà, qu'est-ce que tu as pensé du match plus globalement? Et est-ce qu'on n'utilise pas assez les jeunes, comme dit Salif? bah, pour moi, le match, bah, c'est le meilleur match qu'on a fait ces derniers temps en Premier League, hein. Pour moi, ça reste. Parce que justement, Everton n'est pas au top. Et ça, c'est encore plus C'est pire. inquiétant. C'est encore plus inquiétant. Et Salif, je ne sais pas si tu me reconnais, c'est moi, qu'on a souvent Ouais, t'inquiète, débattu. t'inquiète. Du coup, Salif et moi, on a toujours été d'accord sur plein de trucs. La première chose, c'est que là, le problème pour moi, c'est clairement le coach. Les gens parlent d'effectifs, parlent de tout ce qu'ils veulent, mais au-dessus de nous, on a des Southampton. Mais ils n'ont pas un meilleur effectif et pourtant ils jouent un meilleur football que nous. Mm. Et Quentin a bien résumé ma pensée, hein. Il a tellement bien résumé. De tous les coachs qu'on a eus, c'est le seul coach avec lequel on se dit que quelque chose est sûr, on va galérer à créer des occasions. Mais que ce soit Emery ou Wenger, mais il n'y en a pas un seul avec qui tu te doutais de savoir si aujourd'hui tu vas galérer à créer des occasions. Bah non. On avait des coachs qui te proposaient un football offensif avec plein d'occasions, mais derrière, tu avais peur. Et là, Voilà. on se retrouve à douter de nos attaquants. On ne sait même pas qui mettre à partir du milieu. Concernant les jeunes, Nketiah, moi, franchement, il ne m'a jamais bluffé, hein. Moi, je trouve qu'il a été trop surcoté depuis qu'il a fait ses premières apparitions. Il m'a jamais bluffé, hein. C'est pas un jeune avec, pour l'instant en tout cas, c'est pas un jeune chez qui j'ai vu un talent comme, je sais pas moi, un Greenwood ou un Foden. Oh là À là. part Saka, Là, tu vas trop. la dernière pépite qu'on a sortie, à part Saka, c'était Wilshere. Donc là, déjà, il y a un problème chez les jeunes. Après, bien sûr, il y en a de bons, hein. Balogun, il est assez prometteur. Mais pour rebondir sur le coach, moi, je crois qu'il y a aussi un vrai problème de management humain. Pour Il y a un prendre un vrai peu plus problème de management humain. pour prendre un peu de recul sur tout ce qu'on dit depuis le début du podcast et puis sur aussi depuis quelques temps sur les débriefs où on est forcément assez négatif sur tout ce qu'on dit.
Salif, Mohamed, même Corentin, Guillaume ou Axel, je voulais voir, Ouais. est-ce qu'il ne faut pas passer par une saison comme celle-ci où on est vraiment, il faut le dire, mauvais pour repartir de l'avant? On a connu des saisons à Liverpool, des saisons à Chelsea, des saisons à City, même si depuis j'ai perdu. Enfin bref, depuis qu'il y a de l'argent à Guardiola. City, Klopp, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a toujours eu des saisons où c'était à United aussi. Est-ce qu'il faut passer par une saison comme celle-ci pour rebondir et redevenir, retrouver un peu notre grandeur d'avant? Est-ce que Moi, vous alors, pensez moi, que... si je peux me permettre, alors je vais répondre à ta question, mais déjà, première aparté, on aime beaucoup critiquer la politique du club, et c'est vrai que le club parfois fait un peu n'importe quoi, mais sur Awar, il faut arrêter de dire que le club n'a pas fait le travail. Romain Molina a très bien Ouais. expliqué que le problème de Awar, c'est son entourage. Et Arsenal a fait le travail pour le recruter, sauf que son entourage, ben, il demandait des énormes primes, et Arsenal a eu raison de ne pas vouloir se faire pigeonner. Donc déjà sur ça. Après, sur le fait que tu expliques qu'il faut parfois des mauvaises saisons, ben, moi je suis totalement d'accord. Parce que avant le titre de Leicester, ben, ils faisaient une saison de merde. Ils faisaient une vraie saison de merde. Et c'est en fin de saison qu'ils ont eu, je crois, 8 victoires de suite. Et que la saison d'après, ils ont continué sur le noyau qu'ils avaient trouvé pour pouvoir aller chercher ben, le top. Et depuis, ben, Leicester ben, ne joue plus les relégations. Donc moi je suis totalement d'accord sur ça que on a peut-être besoin de ça. Et aussi, notre gros problème, c'est que ben, on n'arrive pas à vendre, quoi. On a tellement de personnes sous contrat et on espère que là, ben, déjà, le fait que Socrates parte, Ozil parte, etc., ça va libérer des masses salariales de fou. Donc, ça sera beaucoup plus facile pour reconstruire beaucoup plus sainement, quoi. Bon, Ouais. après, je sais pas si je peux Vas-y, rebondir hein. sur un truc. Après, est-ce que Leicester est un exemple? C'est quand même un club qui venait d'être promu, quoi. Non, mais Donc, je parle pas c'est forcément assez en termes logique d'exemple. qu'il... voilà. Non, mais je parlais pas forcément en termes d'exemple. C'est pas notre modèle, mais je répondais vraiment à la question en disant que oui, parfois, c'est le fait de faire peut-être une mauvaise saison qui permet ben, peut-être de trouver un noyau dur pour nous appuyer afin de essayer de retrouver la Ligue des Champions, quoi. Déjà retrouver la Ligue des Champions avant de parler de titre. Non, moi, Corentin, je suis Guillaume, d'accord avec ce que... pareil, est-ce qu'il faut passer par une saison comme celle-ci pour rebondir plus facilement ensuite, pour mieux reconstruire, notamment forcément la saison prochaine? Est-ce qu'il faut passer par cette période qu'on est en train de vivre extrêmement compliquée pour tout le monde? bah, moi déjà, je pensais qu'on l'avait vécu l'année dernière, tu vois, la saison de transition. Je me suis dit, bon, on est huitième, on finit huitième, c'est Ouais. bon, ça va être transition. On avait fait la FA Cup, le Community Shield, c'est bon, on a passé ce stade-là. Et au final, en fait, c'était le début de la dégringolade, en fait. Et, ouais. Et je pense que oui, on doit passer par là, de toute façon. Ok. Moi, Moi, je pense toujours à la première saison de Klopp à Liverpool. Les joueurs, c'est catastrophique, les joueurs qu'il a, hein. C'est genre, Mm. Ouais. il peut rien faire techniquement avec ce joueur. Je pense à Mamadou Sakho, à Fabio plein d'autres. Borini, Voilà, Borini. Enfin, c'était une catastrophe, je m'en souviens. Et au final, voilà, c'est avec un recrutement intelligent, ils sont arrivés à prendre un Firmino qui n'aurait, je pense, jamais atteint ce niveau-là dans une quelconque autre équipe. Mm. Et ça doit passer par là. ouais, On doit attendre cet été pour que tout le poids lourd salariaux s'en aille et qu'on on puisse se pencher sérieusement sur un recrutement intelligent. ok, Ouais, je peux rebondir sur ce qu'il vient de dire. vas-y, hein. Moi, en vrai, en vrai, en fait, depuis les premiers jours, je le disais, c'est Arsenal, ça a toujours été un jeu offensif. Ok. Donc, Exactement. ça veut dire qu'on a toujours un peu primé, on a toujours un peu laissé un peu la défense. Ok. Donc, Monsieur Mikel Arteta est venu, très bien, il a ciblé les problèmes, etc. Mais on les connaissait déjà, les problèmes. Mais avant, on manquait de défenseurs. On Exactement. manquait de défenseurs, on manquait de qualité en défense. Donc, là où Arsenal a toujours été bon, c'est qu'on masquait un peu ces problèmes-là. Ok, on masquait un peu ces problèmes-là. Depuis maintenant l'arrivée de Mikel Arteta, là, en fait, on a vu tous les problèmes déjà de notre club, dont on savait déjà. On savait déjà que défensivement, c'était la catastrophe. Mais là, c'est pire. Parce que là, il a réussi à éteindre tout le club. Exactement.
Là, le club, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Vous avez même le dernier match, là, il y avait des spectateurs qui étaient venus avec des masques sur les yeux. Donc, en fait, on arrivait à un terme où on a un coach. On peut me parler du club, oui, il n'avait pas un effectif tatati, il n'avait pas un effectif tatata, mais club, il a toujours essayé de faire des choses qui étaient logiques. Okay? Donc, nous, avec Mikel Arteta, on n'a rien de logique. On n'a rien de logique. On peut me parler de la fameuse, les fameux titres qu'il nous a ramenés, où il y avait un pressing. Ça a duré combien de temps, ça? Peut-être 2 matchs, 3 matchs. Ça a duré combien de temps? On a pris des trophées, très bien. Mais maintenant, on lui a laissé travailler. Jusqu'à maintenant, on l'a laissé travailler. On a vu quoi comme résultat? Que de la défaite. Et de jour en jour, ça empire. Donc, est-ce qu'on est obligé de passer par là? On est obligé parce qu'on y est, dans tous les cas. Mais je pense qu'on a raté le coche juste après Emery, justement. Parce qu'après Emery, là, on aurait dû se dire non. Il ne faut pas aller en dessous d'Emery. Ça veut dire que si on perd Wenger, on prend quelqu'un qui est à la hauteur de Wenger. Quelqu'un qui sera capable, je dis bien, de représenter Arsenal. Arteta ne peut pas représenter Arsenal. C'est beaucoup trop pour lui. Arteta, c'est comme un Nketiah sur le terrain. C'est beaucoup trop lourd. En fait, exactement. Et pour rebondir, ce qu'il dit, c'est que pour moi, en fait, il est en train de tuer un peu ce qui faisait le charme d'Arsenal. Quand Wenger il est arrivé, on parlait à cette époque de boring Arsenal. Genre, le jeu d'Arsenal était ennuyeux, quoi. Moi, aujourd'hui, j'ai 25 ans et j'ai jamais vu Arsenal aussi ennuyeux, en fait. Offensivement, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Personne n'a connu Arsenal comme ça. Et puis, je trouve que moi, on n'est pas assez exigeant, en fait. Le gars, il nous a ramené 2 trophées. Ok, c'était cool, c'est bon. Mais combien de coachs on a vu se faire virer parce que le lendemain d'une LDC ou de je sais pas quoi, quel grand trophée, après ils font de la merde, mais ils se font quand même virer. Alors pourquoi nous, on n'a pas cette même exigence? On est en train là de... Ok, il y a des joueurs qui sont justement, pas au top, mais parce que quand même... on est dans le Arteta est parti pour rester, et je pense qu'on est tous très très exigeants avec Mikel Arteta. Je pense que il fait ce qu'il peut, et je pense alors contrairement à ce que tu disais, je pense qu'il représente très bien Arsenal quand même. Il a peut-être, certes, c'est un jeune entraîneur, il a peut-être été trop vite passé au statut de manager plutôt que juste s'occuper de l'équipe. Mais c'est quand même un ancien joueur, c'est quand même un ancien capitaine d'Arsenal qui est resté assez longtemps. Je pense que lui, on a nommé quelqu'un, certes très jeune, mais qui aime le club. Faut pas se dire qu'il est là pour nous saborder. Arteta aime le club, mais juste pour te répondre. Quand je dis qu'il ne peut pas, il représente pas Arsenal, c'est que moi, quand j'entends Arsenal, la première personne, je ne pense pas à Arteta. Tu peux me parler de toutes les légendes, de ce que tu veux, je vais te dire ok, parce que c'est des mecs, quand ils vont arriver dans le vestiaire, c'est des mecs déjà de 1, tu es obligé de les respecter. Tu es obligé parce que ces mecs-là, soit ils ont leur statut, soit ils ont leur nom sur le mur. Okay? En fait, ça me fait penser à la phrase de Klopp, ce qu'il avait dit à tous les joueurs. Il avait dit que vous ne touchez pas le fanion tant que vous n'avez pas remporté des titres majeurs pour ce club-là. Et bien, c'est la même. Arteta, pour moi, c'est la même. Ça veut dire que quand je regarde Arteta, je me dis juste, il a été un joueur banal, lambda. Mais c'est pas une légende, Arteta. Arteta, c'est pas une légende. Arteta, c'est pas le mec il n'a pas de poids dans le vestiaire. Ça veut dire que dans tout le vestiaire-là, Arteta peut parler avec qui, réellement? Alors là, je ne vais pas être d'accord avec toi, quand même, parce qu'Arteta, il ne faut pas oublier qu'il était un capitaine d'Arsenal et il y avait quand même des gros joueurs déjà à cette époque. Mais le capitaine, ça ne veut rien dire, les gars. Holding, il est capitaine, c'est pas pour autant que c'est un... Holding, il est capitaine, c'est pas pour autant que c'est une légende. C'est pas pour autant qu'il sera respecté demain. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, Arteta, il n'a pas de poids. Je suis désolé, quand il était à Arsenal, il avait du poids à Arsenal en tant que joueur. Et je pense que si aujourd'hui, il est arrivé en tant que manager, alors malheureusement, je reprends sur ce qu'a dit Albin. En effet, je pense qu'on l'a passé trop vite manager et qu'aujourd'hui, qui s'occupe de tout, c'est peut-être un petit peu trop
pour un jeune entraîneur qui arrivait quand même dans un club qui n'était pas non plus dans la meilleure phase pour Arsenal. Et donc, je pense que c'était compliqué. Mais en effet, on doit passer par cette transition où on se dit, bah, on fait une saison vraiment merdique, mais on n'obtient pas de Ligue Europa, on n'obtient pas de Ligue des Champions. Et on pensait, comme a dit Corentin, faire la saison dernière, avoir fait ça. Et en fait, on se rend compte que non. Donc, il faut encore peut-être faire le dos rond cette année. En effet, on va avoir les joueurs en fin de contrat. Ah On ouais. va encore avoir les joueurs en fin de contrat parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs qui ne nous servent à rien, malheureusement, et qu'il va falloir attendre parce qu'on peut dire qu'Arsenal, faut qu'il recrute, mais en attendant, il ne faut pas oublier, messieurs, qu'il y a quand même aussi le Covid. Donc, c'est quand même une perte pour le club par rapport aux masses salariales qu'on paye de Oui, mais comment Mesut Özil, les de autres joueurs, comment les autres Mais, équipes font? mais Juste pour Comment finir, eux ils font? juste pour finir sur ce que disait Guillaume, sur les épaules de Mikel Arteta, je pense qu'on le voit. Il y a certains choix, certes, qui sont inquiétants, notamment le cas Willian, mais ça, voilà. Il y a quand même certains choix où on peut se dire que Mikel Arteta a quand même une sacrée poigne. On a Mesut Özil qui est pas dans l'équipe. Après, on peut se dire qu'il y a aussi d'autres raisons, mais certes, il est pas dans l'équipe. Lacazette, là, par exemple, voilà, on voit ce qui se passe. Donc, je pense que pour que Lacazette soit pas titulaire ou ne rentre qu'à la 75e, c'est qu'il y a aussi un comportement au quotidien qui ne doit pas plaire à l'entraîneur. Donc, faut aussi voir tout ce qui se passe en coulisses. Je pense que Arteta, Non, mais en effet, ça. Arteta est un jeune Je- entraîneur non, mais qui essaie de se faire respecter. Et Mhm. pour lui, passer par se faire respecter, ça veut dire mettre des joueurs au placard par C'est ça. certains comportements. Ouais. Et c'est peut-être pas la bonne solution sur le court terme, mais peut-être que sur le long terme, ce sera la bonne solution. Oui, Euh, mais pour moi, c'est Moi, là je où suis il y pas trop a, d'accord. pour rebondir sur ça, pour moi, c'est là où il y a un vrai problème de management humain, quoi. Ok, Guendouzi, par exemple, tout le monde sait qu'il a un fort caractère, mais ce genre de joueur, c'est au coach de savoir le gérer. Lacazette, on ne sait pas, on ne sait rien de ce qui s'est passé, mais voilà, même s'il a des soucis s'il a peut-être un caractère qui plaît pas, mais sur le terrain, il donne tout, on l'a tous eu et on est tous d'accord sur ça. Le travail Et, d'un coach aussi, c'est de savoir gérer ces égos-là, que ce soit voilà. Ozil ou qui que ce soit, il faut quand même Et avoir les un... je gars, pense que et les gars, n'oublions pas, Vas-y. juste pour rebondir rapidement, n'oublions pas que quand tu es une superstar, tu as un autre caractère par rapport à un joueur lambda. Ça veut dire que Cristiano, Messi, Ibrahimovic, tous les grands joueurs, tous les gros joueurs, même qui dépassent la moyenne, ils ont un caractère. Mais en tant que coach, tu dois savoir gérer ça. C'est pas en les Exactement. mettant au placard. Parce que Exactement. ces gars-là, t'en as besoin. Le problème, c'est qu'on n'a T'en pas as ces gars-là. besoin. On a personne. Bah On a oui, juste, si, on a Mais juste, si, justement, parce que regarde, on a juste regarde. Aubameyang dans ces cas-là. Et Mais Aubameyang, on le met pas au justement, placard. ben non. Non, Aubameyang, Ben non, ça parce va, que, c'est pas attends, un fort caractère, lui. Lacazette, c'est un top joueur. C'est un top des top joueurs. Oui, mais C'est c'est même, à part Aubame, on a qui en meilleur attaquant? c'est pas le problème. Le problème, on va finir là-dessus. Mais le problème de Lacazette, c'est que c'est pas Messi, c'est pas Ronaldo. Tu peux pas. C'est ça. Il a pas le même poids Mais- depuis qu'il est arrivé. Faut pas oublier que Lacazette est quand même devenu. Alors, il est certes très bon dans le jeu, mais ses statistiques ne sont pas celles d'un attaquant. Et certes, je veux vrai. bien. Firmino, c'est pareil Oui, pour mais bon, Firmino. je- je le vois à pareil. l'image de Firmino, J'entends moi. bien, sauf que Firmino a quand même un rendement dans le jeu, pas forcément en termes de statistiques, mais un rendement dans le jeu qui est quand même supérieur à celui d'Alexandre Lacazette. Lacazette, C'est parce faut pas oublier c'est qu'il est quand parce même. que justement, Là, c'est parce mais que justement, c'est parce qu'on n'a pas un jeu huilé non Re- plus. Exactement, je suis regardez, exactement d'accord. juste, Mais C'est là où regarde, tout, pour l'exemple. moi, c'est là où tout revient au coach, en fait. On n'a pas un jeu qui peut sublimer nos attaquants. On avait toujours eu un jeu, qu'importe nos problèmes. On se disait que, bon, le meilleur joueur d'Arsenal, c'est Alexis Sanchez, c'est un milieu où tu vas dire un Aubameyang. Mais là, on se retrouve à dire que notre meilleur joueur, c'est un jeune défenseur. Voilà, Gabriel. Il y a un vrai souci, hein. Franchement, il y a un vrai souci. Moi, c'est là où tout revient au coach, en fait. je pense qu'on est Il tous. fait un management humain catastrophique. Mais voilà. Oui, Si, On va encore continuer à si je blâmer peux me les permettre de joueurs, dire une mais dernière chose. vas-y, si tactiquement on tu va. te mets sur le terrain, tu peux pas, Yes. tu sais pas Vas-y, quoi Axel, faire. on va Ok. finir là-dessus parce qu'on Ouais, arrive juste déjà pour me bientôt à permettre. 1 heure de débrief. Donc vas-y, on finit Il là-dessus. y a et puis, pas de souci. Juste pour terminer sur un truc, c'est-à-dire que même si moi je dis qu'Arteta a des choses à revoir, certes, par contre, je pense qu'il y a quelque chose qu'on oublie et que on avait parlé l'année dernière à l'époque d'Emery. Le gros souci d'Arsenal, c'est qu'Arsenal n'a pas de leader. C'est-à-dire que ce que les gens ils oublient, c'est qu'avec Klopp,
même si Klopp a des Borini, des Sakho, etc., des James Milner, c'est un leader. Wanderson, qui est peut-être certes pas le plus beau milieu, c'est pas un Modric, mais ça reste quand même quelqu'un de caractère et un leader. À Arsenal, on moque quand même de ça. Et dernièrement, cette semaine, je me suis retapé certains matchs de 2014 et on regarde un milieu comme Coquelin qui a énormément de caractère, etc. On se rappelle tout le monde du double pivot qu'on Ouais. avait avec Coquelin et Cazorla, Ouais. comment ça jouait super bien. Ben, Coquelin, tout le monde se rappelle de son surnom. Mais des joueurs comme Coquelin, c'est ce qui nous manque. C'est-à-dire qu'il nous manque vraiment des gars que même si on perd, les gars, ils ont tellement la rage, tellement la haine qui fait que ben, les joueurs ont envie. Aujourd'hui, il nous manque, et ça fait un moment, il nous manque des Mais on leaders. les a, mais ils sont prêtés. On n'a pas de leader. On n'a pas de vrai Mais leader. si, on Depuis les a. Koscielny, il n'y a pas de vrai leader. Bah, Non, t'en avais c'est- deux. c'est- T'en as deux C'est sur qui qui tu ça? pouvais t'appuyer. Ouais, dis-moi qui. Torreira et Gendouzi. Mais c'est pas Alors, des Torreira, leaders. pas- Et c'est même, C'est pas mais des bien sûr que leaders. si, c'était en Torreira, c'est pas- devenir. faut le C'était en caractère, devenir. hein. Non, non. C'était en devenir. Non, mais après Torreira, Non. Torreira, il est parti parce qu'il se sentait pas bien en Angleterre. Non, Donc il a dit Torreira, il est parti parce qu'il ne jouait pas assez. Il Et ne même jouait pas. Emmanuel Petit, à un moment, l'a dit. Même Emmanuel Petit, à un Mais moment, l'a dit. faut pas croire vraiment tout ce que dit Emmanuel Petit. Il est quand même très, 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 Ah, ouais, dans- très, dans très. ce moi, que- moi, ce j'ai qu'il vu dit, l'interview de c'est Torreira. En Non, mais vrai, Bon, Torreira, en il vrai, dit qu'il était mal en Angleterre et qu'il ne se sentait pas bien. Donc c'est pour ça Ouais, qu'il totalement. lui, il a fait le choix de l'Atlético. Donc je suis pas le seul à le dire. Je pense que Corentin et Albin, vous pouvez certainement confirmer ça parce qu'on avait vu quand même il y a, ce il y a truc-là de beaucoup de choses. Torreira. Il y c'est a beaucoup de dommage, hein, choses. en fait. Donc voilà, mais ce que je veux dire, c'est que C'est Guendouzi, dommage. aujourd'hui, aujourd'hui, tu peux pas dire que Guendouzi, c'est un leader. Alors, Non. Non, c'est c'est un pas un gamin de leader. 19 ans. Bah, Le problème, Bah en gros, attends, notre meilleur joueur, il a 18, 19 ans, c'est Bukayo Doucement. Saka, on peut pas dire le leader, c'est Gendouzi. Pourquoi? Doucement. ben, parce que ce n'est On- pas non, un mais leader, je Gendouzi, suis quand désolé. même. Mais Mais si. un leader, mais les amis, non. on se calme, tout va bien. Non, non. Enfin, rien ne va, mais tout va bien. On se calme, Pour moi, en on gros- reprend nos esprits. On arrive à Pour moi, en une gros- heure de débrief. Je pense qu'on va s'arrêter là. Tout le monde est un peu échauffé vu les résultats de l'équipe et Ouais. c'est normal. Les amis, merci beaucoup d'avoir été là. Salif, je vais te remercier d'avoir été là. C'est toujours très intéressant d'avoir tous ces débats avec vous. Mohamed, merci beaucoup aussi d'avoir été là. On va prendre le temps d'arrêter ce débrief et on reprendra pour le match face à Manchester City. Merci à tous d'avoir pu écouter. Merci les gars. Et puis on se retrouve donc face à Manchester City. Donc c'est en milieu de semaine, je crois. Donc voilà. Bonne soirée à toutes et à tous et merci Bonne d'avoir été soirée. là. Bonne soirée, les gars. Bonne soirée. à Ciao. tous. Ciao, bonne soirée les gars.